Shalom, peuple de Dieu. Je suis le pasteur Floris Mafreni de l'Église du Dieu vivant au Congo, Brazzaville, précisément dans la ville de Pointe-Noire. Par la grâce de Dieu, j'aimerais partager avec vous une portion des Écritures, avec vous, le peuple de Dieu. J'aimerais lire la parole de Dieu dans Luc au chapitre 24. Je vais prendre à partir du verset 13 et nous allons jusqu'au verset 27. J'ai lu au nom du Seigneur. Voici en ce jour, des disciples allaient dans un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui se passait. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le regarder. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux répondit: es-tu le seul qui séjourne en Jérusalem, ne sachant pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Il leur répondit: ce qui est arrivé au sujet de Jésus, qui était un prophète puissant en œuvre, en parole, devant Dieu, devant tout le peuple. Les principaux sacrificateurs, nos magistrats, l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que serait lui qui délivrait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que les choses... Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, étant rendues de grand matin au sépulcre. Elles sont venues nous dire que l'ange leur apparut et leur annonçait qu'ils le vivront. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils l'ont vu. Alors Jésus leur dit: hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce que dit les prophètes. Christ souffrit ces choses, et qu'il entra dans la gloire, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures qui les concernaient. Nous allons dire un mot de prière. Merci Seigneur pour la parole que nous venons de lire. Ajoute tes bénédictions à cette parole. Toi qui as écrit cette parole, Seigneur, tu peux aussi parler à ce peuple à travers cette parole. Bénis cette parole que nous venons de lire, Seigneur. Méditons. Ainsi, Père, je l'ai prié avec foi, au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Oui, comme je disais, peuple de Dieu, je voulais que mon petit sujet soit sous forme d'une question. Alors, enseignement. Et mon petit sujet, je peux l'intituler comme ceci: qui
pourra vous renseigner. En d'autres termes, qui pourra vous donner des indications ou encore des informations ou encore des éclaircissements pour toutes ces choses qui sont en train de se passer? Vraiment, il nous est nécessaire d'avoir des précisions, des indications, des informations pour comprendre les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de vivre les temps de crise. Et la crise n'est pas simplement sanitaire. La crise est aussi sociale. La crise est aussi économique. La crise est aussi religieuse. La crise est aussi identitaire. Partout, les gens se plaignent. Même les nations se plaignent. Les riches se plaignent pour leurs affaires. Les pauvres se plaignent pour l'injustice sociale. Les grands économistes du monde se plaignent parce qu'ils veulent avoir un meilleur système économique mondial. Partout, les gens ne font que se plaindre. Les maris se plaignent pour leurs femmes, qu'ils cachent aujourd'hui des désobéissances et des tutus. Les femmes de leur côté se plaignent des hommes méchants et de violences conjugales. Tous se plaignent de la moralité des gens qui est devenue tellement bas. Alors, notre réflexion va dans ce sens-là. Pourquoi cela, mes frères et sœurs? Cela veut dire qu'il y a un problème qui est en train de... Et si vous me permettez, je peux lire 1 Pierre au chapitre 4. Rapidement, 1 Pierre au chapitre 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? 1 Pierre au chapitre 4. Je prends le verset 7. La Bible nous dit ceci. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Donc la première là, on dit que cette crise est liée à toutes choses. Et dans 2 Timothée chapitre 3, si vous me permettez, je lirai dans 2 Timothée chapitre 3. 1. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Tout est lié par rapport au temps dans lequel nous sommes en train de vivre. L'apôtre Pierre nous dit que la fin de toutes choses approche. Et quand Paul écrit au Timothée, il dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est une prophétie. Et les choses ne seront jamais changées. Comme la Bible est la parole de Dieu, la parole de Dieu ne peut que s'accomplir à la lettre. Raison pour laquelle, mes frères et sœurs, ma question, comme je l'ai dit au préalable, qui peut ou qui pourra nous renseigner? Je pense que cette question doit concerner tous les habitants de la terre. Que tu sois croyant ou pas, que tu sois athée, que tu sois sceptique, que tu sois un homme d'un rang social le plus élevé, je crois que
les renseignements est important pour nous tous. Remarquez mes frères et sœurs, quand il y a la guerre, ou quand la guerre arrive, pas celui qui aime la guerre et celui qui n'aime pas la guerre. Ça frappe tout le monde, même les innocents. Donc, cette question est pour nous une question du monde. Que nous doit réfléchir là-dessus. Être d'accord avec moi ou pas, cela nous concerne tous. Parce que la Bible a déjà parlé. Si nous retournons dans le livre de Luc, je vous emmène dans le livre de Luc. La Bible dit dans le livre de Luc, au chapitre 21, la Bible nous dit ceci. Je peux prendre le verset 9. Il dit, quand vous entendrez parler des guerres, des soulèvements, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais cela n'est pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des grands tremblements de terre en divers lieux, des pestes, des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Écoutez le verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la ligne, dans les étoiles et sur toute la terre. Il y aura de l'angoisse et les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de leur terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. La Bible a déjà parlé là-dessus. Il a parlé que la puissance de la terre sera ébranlée. Et je pense, mes frères et sœurs, que c'est que le Seigneur, il a déjà parlé, il a averti son peuple. Alors, chacun de nous doit se poser cette question qui est évidente pour savoir si c'est le Seigneur réellement. Comment devons-nous y prendre? Parce que les temps dans lesquels nous vivons sont prophétiques. Il faut nous renseigner. Les renseignements est important, mes frères et sœurs. Les renseignements est important, l'Église du Seigneur. J'espère que chacun de nous, à un moment de la vie, il a eu déjà à se renseigner. Tel que quelqu'un qui cherche une maison, il doit se renseigner. Et j'espère que chacun de nous a eu déjà un renseignement d'une manière ou d'une autre. Mais remarquez, lorsque vous ne voulez pas vous renseigner, et si les gens ne veulent pas se renseigner, imaginez la vie, comment cela sera? Comprenez mes frères et sœurs, qu'il y a des indicateurs qui doivent nous aider à se renseigner. Prenez par exemple le calendrier. À quoi nous sert-il? Les calendriers nous donnent les renseignements sur l'année, sur le mois, sur la semaine, sur le jour, sur la date. Les renseignements nous donnent les renseignements. Les calendriers nous donnent les renseignements. Si vous prenez la montre, à quoi nous sert-il? Il nous renseigne à propos de l'heure. Vous voulez connaître l'heure? Regardez la montre. C'est la montre qui va nous renseigner. Vous voulez connaître la température de votre corps? Prenez les thermomètres. C'est ce qui nous donne des renseignements.
pour ce qui concerne la température de notre corps. Mais toutes ces choses-là, tous ces indicatifs-là, ne sont que pour la vie. C'est pour la vie physique, l'Église. Écoutez-moi, nous sommes quand même, nous vivons dans une ville ou dans une localité. Nous sommes dans un pays. Nous sommes sur une planète qu'on appelle planète Terre. Nous sommes appelés à nous renseigner sur les choses qui se passent ou qui doivent se passer sur la Terre. Nous sommes appelés à nous renseigner. Écoutez, dans Matthieu 24, si nous lisons, qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Dans Matthieu 24, la Bible dit ceci, je crois au verset 32. Dans Matthieu 24, écoutez, la Bible dit ceci. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Bien que nous n'allons pas parler du figuier ce jour, ce n'est pas notre sujet du jour. Mais ce qui m'attire, c'est quoi? De la manière dont ce verset est en train de commencer. Il dit, instruisez-vous. Cela veut dire que nous sommes appelés à nous renseigner. Instruisez-vous, cela fait simplement dire que renseigner à propos du figuier. Comme je l'ai dit, qui n'est pas notre matière aujourd'hui. Mais les gens, malgré leur obédience chrétienne, ils se disent, je prie ceci, je suis dans telle église. Mais les gens sont distraits. Les peuples sont distraits. Ou même les gens se sont lancés dans des futilités. Et pourtant l'heure est au réveil. Nous ne devions pas dormir avec tout ce qui est en train de se passer. Quand l'apôtre Paul a écrit aux Romains, il dit ceci, dans Romains 13, verset 11. Il dit, cela importe d'autant plus que vous savez à quelle heure nous sommes. Vous imaginez l'heure dans laquelle nous sommes? L'apôtre Pierre dit que c'est le temps de la fin. L'apôtre Paul, quand il écrit à Timothée, il dit que c'est le temps de la fin. Cela importe d'autant plus que vous savez à quelle heure nous sommes. Avec tout ce qui est en train de se passer, c'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Mes frères et sœurs, beaucoup de gens ne veulent pas avoir des renseignements sur les choses de Dieu. Et ce qui est dangereux. Les gens pensent que le monde a été créé par la science. Non, mes frères. La Bible déclare que c'est par la parole de Dieu que toutes choses ont été créées. La science n'a rien à voir avec la création du monde. Je peux vous le dire. Si nous partons dans Colossiens, Colossiens déclare. Écoutez ce que Colossiens dit. Dans Colossiens chapitre 1, je peux prendre le verset 7. La Bible dit, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, par lui et lui. Là-dedans, la science n'a pas sa place. La Bible déclare que tout a été créé par Dieu. Il n'y a pas de créateur. Comme il y a des gens qui dorment. Il n'y a qu'un seul créateur. Il n'y en a pas deux.
comprenez qu'aujourd'hui, l'unique indicatif au niveau de l'esprit, au niveau de la spiritualité, qui peut nous renseigner, c'est simplement la Bible. Je ne le dis pas parce que je suis chrétien. La Bible parle du passé, la Bible parle du présent et la Bible parle de l'avenir. La terre qui parle du passé, du présent et de l'avenir. Remarquez mes frères et sœurs, je peux vous dire que la Bible, c'est le livre même de la vie. Imaginez, au temps de Noé. Le temps de Noé, c'était aussi une période où il y avait une crise terrible sur la terre. Ce n'est pas en fait qu'on parle de déluge. C'est parce qu'il y a eu une crise terrible. Dans tous les plans comme aujourd'hui. Le péché est arrivé sur son comble. Les gens vivaient leur vie comme ils l'entendaient. Mais ils ne savaient pas que sur eux. Aujourd'hui, avec tout ce qui nous arrive, et vous pensez que c'est normal? Non, mes frères et sœurs. Tout est lié au temps de la fin. En ces temps-là, l'humanité devrait être renseignée. Dans quel temps vivons-nous? Si vous remontez au temps de la Bible, nous allons dans Genèse, au chapitre 6. Vous remontez au temps de la Bible. La Bible nous dit quoi? Déjà à ce temps-là. La Bible dit, l'Éternel vit que la méchanceté sur la terre et que toute pensée de leur cœur s'est portée chaque jour uniquement vers les pensées de leur cœur se tournaient vers le mal. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands d'avoir fait. Ça, c'est le Créateur. Parce qu'au temps de Noé, il y avait une crise. Mais les gens de leur époque, ils ne pouvaient pas se demander. Ils ne pouvaient pas se renseigner. À quel temps nous vivons? Non. Ils ne pouvaient pas se renseigner. Et le Dieu du ciel a pris la décision d'exterminer l'homme. Et la Bible dit, dans Hébreux 13, 8, il dit que Dieu est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Dieu n'a jamais changé sa manière de faire. Il n'a jamais changé aussi sa nature. Et si nous allons dans Matthieu 24, la Bible dit que ce qui arriva au temps de Noé arrivera pareillement au jour du Fils de l'homme. Pendant que nous attendons la seconde venue du Seigneur, qu'est-ce qui est arrivé? N'est-ce pas ce qui est arrivé au temps de Noé? Nous repartons sur la même crise. Et le péché est arrivé à son comble. Et tout ce qui arrive, vous pensez? Moi je dirais non. Ce n'est pas une bénédiction pour la terre. Il y a un problème. L'Éternel, il dit, je me réponds d'avoir fait l'homme. Mais Noé trouvait grâce au Dieu de l'Éternel. Noé avait trouvé grâce. Il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et cette même grâce, tu peux la trouver si vous pouvez bien vous renseigner sur le jour de la parole de Dieu. Il y avait une crise terrible. Le péché est arrivé à son comble.
Et les gens ne savaient que faire. Mais Dieu a déversé sa colère. Ils ne savaient pas que la colère de Dieu était suspendue sur les cieux. La colère de Dieu était suspendue sur eux. Pendant qu'ils vivaient leur vie de leur manière, ils ont oublié que la colère de Dieu était suspendue sur eux. Et à ce temps-là, que devrait faire l'humanité? L'humanité devrait se renseigner à quel temps ils vivaient. Les gens sont tellement aveugles. Ils n'ont pas confiance à la parole de Dieu. Ils ont confiance à leurs églises. Ils ont confiance à leurs biens. Et ils se réfèrent à leur dignité. Et pourtant, les gens devraient se préoccuper. Qu'est-ce que Dieu a décidé pour notre temps? Ils devraient se renseigner. Et au temps de l'autre, la Bible nous ramène au temps de Noé. Qu'est-ce que Dieu a décidé pour notre temps? Cela devrait enseigner. Les gens sont tellement aveuglés par leur intellect. Ils n'ont pas besoin de se renseigner. Et pourtant, le jour de Dieu est déjà suspendu. Là, je veux dire, il est déjà là. Nicodème, il appartenait à une église. La Bible l'appelle même un docteur de la loi. Il enseignait même la loi. Mais il avait compris que pour les choses de la vie, et quand Jésus est arrivé, Nicodème a eu son courage. Il a eu besoin de se renseigner pour la vie éternelle. Il n'a pas regardé les autres. Il n'a pas regardé son rang social. Mais il s'est détaché des autres. Parce que le salut est individuel. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Le temps n'est plus aux églises. Le temps est à la parole de Dieu. C'est celle la parole de Dieu qu'il faut enseigner. Nicodème s'est détaché. Il est allé voir Jésus. Il a compris les temps dans lesquels il vivait. Il savait que la vie éternelle, il l'aura que par Jésus. Pas par une église, pas par une dénomination. Il est allé se renseigner pour ce qui concerne la vie éternelle. Mes frères et sœurs, renseignons-nous pour ce qui concerne la vie éternelle. La Bible dit, le monde va passer et toutes ces choses vont passer. Maintenant, où passera-tu l'éternité? C'est ça le grand problème. Tu dois savoir, est-ce que je le salue? Est-ce que je suis sauvé? Et si tu es sauvé, tu as trouvé le salut là, comment et où? De Dieu. Je vous emmène dans 2 Rois, dans 1 Roi au chapitre 22. Il y avait un problème en Israël pendant le temps du roi Akab. Il voulait aller combattre pour Ramon dans Galate, chose qui n'était pas mauvaise parce que c'était leur territoire. Et il a associé un autre roi, Josaphat. Et quand Josaphat est arrivé, il a dit, c'est bien, nous voulons aller. On ne peut pas se renseigner, il n'y a pas de prophète de Dieu qui doit nous donner des renseignements. Comment faut-il mener cette bataille? Son royaume des prophètes. Il y avait une amalgame des prophètes. Ils ont prophétisé
ils ont prophétisé. Ils ont prophétisé. Mais, Josaphat a dit, après avoir écouté plusieurs prophètes, Josaphat a posé la question, est-ce qu'il n'y a-t-il pas un autre prophète de Dieu à laquelle on peut consulter l'Éternel? Le monde est en crise. Je vous ai dit, le salut n'est pas dans les églises. Oui, mes frères et sœurs. Tous ces amalgames des églises, des prophètes comme vous l'appelez, de révérends comme vous pouvez l'appeler, mais à la personne qui était avertie, Josaphat a dit, est-ce qu'il n'y a pas un autre avec lequel on peut consulter? Cela veut dire que les renseignements que les autres donnaient ne lui a pas convaincu. Et la réponse d'Akab était claire et nette. Il dit, il y en a un, mais je les hais. Voilà, la vérité est toujours haïe. Les gens aiment ce qui plaise. Les gens aiment ce qui est populaire. Les gens aiment ce qui est social. Il dit, que tu les hais, fais-les appel. Nous allons consulter Dieu par lui. Parce que l'heure était grave et sérieux, mes frères et sœurs. L'église du Seigneur, l'heure est grave. Cherchons à être renseignés sur les choses de la vie éternelle. Nous sommes dans Luc 24 où nous avions lu que les disciples étaient sur le chemin d'Emmaüs. L'église à cette époque-là était en crise. Le maître, le Seigneur, sur lesquels étaient fondés tous leurs espoirs. Les disciples se sont dit, il faut en Israël, et les sacrificateurs, le religieux de l'époque, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont tué. Ils ont tué Jésus. Et tous les disciples de Jésus se sont dispersés. Parce que leur maître était parti. Tous étaient dispersés. Voici 2 disciples. Ils se retrouvent sur les chemins de maïs. Tout désespérés. Ils étaient tous désespérés. Nous sommes dans les 24. C'est là que j'ai tiré notre texte. Voici ce même jour, les 2 disciples qui allaient au village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de son stade. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approchait et fit route avec eux. C'était un temps de crise. C'était un temps difficile. Le maître, Jésus, on l'a tué. Et pendant qu'il marchait, cela veut dire qu'ils avaient besoin de renseignements. Ils étaient tout tristes. Le maître est parti. Ils ne savaient que faire pour leur vie. Qu'est-ce que nous allons faire? Parce que tout notre espoir était fondé sur lui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tout l'espoir était fondé sur Jésus. Alors chacun a pris sa direction. Et là aussi il y a un problème. Parce que quand le maître, avant de partir, il les a dit, attendez à Jérusalem. Mais ces disciples n'ont pas compris le message de leur maître. Il ne les a pas dit que chacun reparte. Mais ces disciples sont repartis parce qu'il y avait un problème dans l'église. Il y avait une grande... Tous se sont dispersés.
et les deux marchaient sur le chemin de Maïs. Ils étaient tout tristes. Le phénomène est arrivé. Rend triste. Et tout ce qui arrive aujourd'hui sur la terre, cela rend triste. Et ils ne comprenaient pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et les gens sont tristes. Ah, il s'est passé quelque chose de terrible. Ils ont rejeté la vie. Ils ont rejeté Jésus, les princes de la paix. Ils ont rejeté le Seigneur de gloire. Ils l'ont crucifié, ils l'ont tué. Le sauveur du monde. Celui qui était venu pour le bonheur de l'humanité. Les Juifs, les sacrificateurs, les religieux l'ont tué. Quel désespoir pour l'Église. Et pour que les disciples aient un bon renseignement, il fallait que le Seigneur lui-même revienne. Il est venu, il a fait route ensemble avec eux. La Bible dit que pendant qu'ils discutaient, c'était même l'objet de discussion, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Écoutez le verset 16. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Quelques jours. Les gens qui ont marché avec le Seigneur pendant 3 ans et demi. 3 jours, ils ont oublié même la physionomie de Jésus. Même les langages de Jésus. Même la manière de parler de Jésus. L'homme a oublié. Ils ont oublié. Leurs yeux les empêchaient de les reconnaître. Il leur dit, il leur pose la question. De quoi entrer pour que vous soyez tout tristes? Regardez la tristesse aujourd'hui. Ça envahit la nation. Aujourd'hui, il n'y a que de pleurs. Parce qu'on est visité par une grande crise. Les gens ne pleurent. Il n'y a plus la joie aujourd'hui dans beaucoup de familles. L'un d'eux n'a répondu. Es-tu le seul qui séjourne en Jérusalem, ne sachant pas ce qui est arrivé en ces jours-ci? Jésus leur pose. Et comme il ne pouvait pas comprendre, l'homme est toujours lent à comprendre. Il pose encore la question à Jésus. Est-ce que tu es le seul qui ne comprend pas ce qui se passe sur la terre? Et tu ne comprends pas. Et tu es le seul que nous sommes dans une grande crise. Et là aussi, je voulais attirer votre attention. Les disciples étaient à 2. On n'a donné que le nom de Cléopas. L'autre, jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas son nom. Mes frères, nous devons nous limiter là où la Bible se limite. Nous devons parler là où la Bible parle. Aujourd'hui, il y a des gens très audacieux qui parlent là où la Bible se tait. Personne ne connaît les noms d'autres disciples. Et nous n'en connaîtrons pas aujourd'hui. Peut-être là-bas, quand nous aurons la victoire, nous saurons qu'il était accompagné de Cléopas. Ça aussi, c'est un mystère. Nous devons comprendre cela, mes frères et sœurs. Jésus demande, quoi leur dit-il? Il a répondu, ce qui est arrivé aussi. Ce qui est arrivé au sujet, ce qui est arrivé au sujet, ce qui est arrivé au sujet de Jésus, de Nazareth, qui est un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les principaux qui ont tué Jésus? Ce n'étaient pas des politiciens. Qui ont tué Jésus? Ce n'était pas un président. C'est les sacrificateurs. C'était les religieux qui l'ont condamné et qui l'ont crucifié.
Voilà que cet homme-là inspirait l'espoir de l'humanité. Et nous espérions que ça serait lui qui délivrait Israël. Mais avec tout cela, voici 3 jours que ces choses se sont passées. Oui, mes frères et sœurs. Alors, au verset 25, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence. Voilà comment nous sommes devenus sans intelligence, parce que nous ne voulons pas nous renseigner. Ils sont intelligents, mais en réalité ils sont pas. Et dont le cœur est là en croire tout ce que dit le prophète. Ne fallait-il pas que Christ souffre ces choses et qu'il entre dans la gloire? Alors, Jésus a commencé à leur enseigner. La Bible dit, il a commencé par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua toutes les Écritures, ce qui les concernait. Il les a donné l'éclaircissement. Il les a donné l'explication de ce qui s'est passé. Ils étaient renseignés. Ils étaient éclairés. Oui, mes frères et sœurs, nous sommes au temps où chaque homme, chaque femme, que tu sois chef, que tu sois qui que tu sois, tu dois te renseigner pour les choses de la vie éternelle. Il faut des renseignements sur ta vie. Tu dois te renseigner sur ta croyance. Tu dois te renseigner sur ton comportement, sur tes actions, sur tes paroles. Bref, c'est ce que vous écoutez, afin d'être sûr dans la pure et parfaite volonté de Dieu. Comme les disciples, nous avons demandé à Dieu que Dieu nous aide du lumière afin que nous puissions sur les choses de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bluetooth mode.